Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Absolument rien ne ressemble à Allah, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent. Que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam. L'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie « Ils ont dit la parole de mécréance, ils ont manifesté la mécréance après avoir manifesté l'islam. » Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Et si tu les interroges, ils te diront « Nous ne faisions que discuter et plaisanter. » Dis « Est-ce de Allah ?» de ses ayahs et de son messager que vous vous moquiez, ne vous cherchez pas d'excuses. Vous avez manifesté votre mécréance après avoir manifesté la foi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il arrive que l'esclave d'Allah prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal, mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant 70 automnes. 70 ans de chute en enfer mène au fond de l'enfer qui est réservé aux non-croyants. Ce hadith est une preuve que la plaisanterie n'est pas une excuse, ni la bonne intention. De même, la colère et l'ignorance du jugement ne sont pas des excuses. Ainsi, devient non-croyant celui qui attribue à Dieu le Fils, même s'il a dit cela par plaisanterie ou sous l'effet de la colère, et de même celui qui attribue à Dieu l'espace, ou le temps, ou le changement, ou les organes, ou l'humeur, ou la direction, ou tout ce qui est des attributs des créatures. De même devient non-croyant celui qui se dit non-musulman ou aide à la mécréance, ou approuve la mécréance, ou renie la loi de Dieu, ou la rabaisse, ou un des prophètes, ou des anges, ou lui attribue la mécréance. Pour revenir à l'islam, la personne doit délaisser la mécréance et prononcer les deux témoignages. Les deux témoignages sont « Il n'est de Dieu que Dieu » et « Muhammad est le messager de Dieu ». Allah Ta'ala dit « Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu » Les croyants sont uniquement ceux qui ont cru en Allah et en son messager et qui n'ont point douté. Cela signifie que les croyants sont ceux qui ont cru en l'existence de Allah Azza wa Jal et qu'il n'a de ressemblance avec rien, qui ont cru que Muhammad est son esclave et son messager, qu'il est le dernier prophète envoyé à toute la création, hommes et djinns, et qu'il est véridique en tout ce qu'il a rapporté de la part de Allah. Les croyants sont ceux qui ont cru en tout cela et qui n'ont pas douté. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalul a'mali imanun la shakka fih. La meilleure des œuvres est une foi sans aucun doute. La croyance est la meilleure des œuvres selon le jugement de Allah Ta'ala, et c'est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Il convient aux musulmans de connaître les choses qui font sortir de l'islam afin de les éviter et de préserver sa foi. En effet, celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Ce qui rompt l'islam et l'annule, c'est l'apostasie. Que Allah nous en préserve. Celui qui a commis une apostasie a perdu toutes ses récompenses. Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Celui qui apostasie, la récompense de ses bonnes œuvres est annulée. S'il meurt apostat, il entrera en enfer et y restera pour l'éternité, dans le cas où il ne revient pas à l'islam avant sa mort. »